En direct de chez GF, vous écoutez le Chilling Podcast. Avec le chat de go! GF dénommé et Barnick. Bonsoir, vous écoutez le Chilling Podcast. Exactement. Entrée dynamique. Entrée dynamique, on s'est assis après. Fait comment ça va, GF? Ça va bien. Good. Ça va bien, là, on enregistre, puis on va mettre ça plus proche. On enregistre, puis dans 2 jours, on va être diffusé partout. Là, je pense qu'on a un épisode sur Spotify. Genre au Japon pis tout? Techniquement, ouais. Sur YouTube. Je suis sceptique. Sur YouTube. Je suis sceptique. Sur Spotify. Je suis sceptique. Sur iTunes. Sceptique. Sur Google Play. Ça, je te crois. Ouais. Non, le feed RSS est fait. Hein. Puis là, le monde qui vont écouter ça, ils vont faire, ben Chris, on le sait. C'est genre le 7e épisode. Hein. Mais nous, c'est comme tout frais. De quoi, le 7e? Ben, ça va être le 7e à peu près. Ah, hein. celui-là, là. Je pense. Hein. Je sais pas c'est quel épisode. J'ai arrêté de compter. Moi, je fais pas J'ai arrêté de compter à 1 ou 2. Moi, je fais pas de mathématiques dans la vie. Ouais. Seule place où ce que j'en fais, c'est à l'épicerie. Mm-hmm. Puis après ça, moi, les maths. Alors, ça, c'était ta théorie de la richesse. Ouais. C'était la richesse Ouais, pour faire ouais, l'épicerie c'est vrai. sans faire de maths. Hein. Ouais, si tu peux faire ton épicerie sans faire de mathématiques, t'es bien parti dans la vie. Ouais, ça c'est clair. Je peux être d'accord. Mais parce que c'est chiant, là. Mais moi, je trouve que c'est du gambling, plus. Ben attends, c'est deux. Il y a 2 possibilités. Soit que tu fais ça parce que justement t'es tête sur le mois, ou parce que t'as un trouble compulsif, là, quand t'es obsessionnel, genre sur les rabais ou genre le couponing. Tu sais, ceux qui sont bien craqués sur le couponing, là. Ben, moi, Genre je des check- malades je là, qui ont check- comme un Costco dans leur sous-sol. Là. Ouais, c'est ça, avec tous les trucs découpés. Ouais. Puis eux, t'arrives à la caisse encore avec leur coupon. Ouais. Je veux mon putain caché. Ouais. Je Ils sont peux pas, ton esti de coupon, il est en rabais. Ils sont tellement craqués là-dedans qu'ils ont plein de petits insights, genre, hey, Ginette, dans 2 mois, là, watch out, des hosties de rabais, c'est rouge, papier de toilette. On va tabarnak! 14 pintes de lait, esti, 18 rose beef. Pour C'est mon année! Pour 50$, là, je te donne le catalogue 2 mois d'avance. ça me fait penser à genre Total Mart. J'ai rechecké des Bob Graton, Graton. My Life. Ouais, j'ai rechecké, j'en ai rechecké avec Karim, v'là un bout, là, en vrai, maintenant. Mais ouais, non, j'avais rechecké, parce que ça faisait longtemps, là, j'avais pas checké Bob Graton. Puis, à chaque fois qu'il fait une rencontre au Total Mart, Ouais. là, c'est tellement... Ben voyons mon Bob. Ouais, voyons. Tu veux pas une esti de tondeuse d'écologique de tapette, là? Toi, tu veux la tondeuse, esti. Regarde, ouais, mais du gazon, on est pas ben, mais justement, hein, c'est parce que t'es big, mon Bob, tu le sais. Ah, t'as bien raison. À chaque fois. C'est des sales tournures de phrases. D'affaires même, là. Ça, non, ça m'a fait bien rire, ça m'avait... Puis, tu sais, ça a pas vraiment mal vieilli, là, tu sais, je les ai pas toutes Bon, ça a checkées, bien vieilli. Moi, je les ai toutes réécoutées il y a pas si longtemps. Puis, tu sais, c'était plus Falardeau qui les écrivait pour la série, c'était François Havard. Ok. Puis, tu sais, c'était Havard aussi avec Jeff Mercier qui avait écrit Les Bougons. Puis, je trouve que dans l'univers, puis dans qu'est-ce que ça dénonçait, il y a quelque chose qui se rejoint Ben, quand même entre, genre, clairement. Les Bougons, puis Elvis Gratton, là. Ouais. C'est une espèce de gros colonisé, sauf que les Bougons sont comme à l'inverse de ça. Non, puis il y avait plein... Tu sais, j'ai écouté, je pense, 3 épisodes. Puis dans 3 épisodes, il y en avait pas une qui avait pas une joke littéralement justement colonisée, là, puis américanisée, toutes ces affaires-là, là, tu sais, avec la langue française, puis tout ça, genre... C'était... Non, il y avait... Je me rappelle pas vraiment des jokes pile-poil, là, mais... Non, ça m'a Il y en a fait... beaucoup. J'avais trouvé ça assez flagrant, au point que je me... Tu sais, je fais crime. Je savais que Falardeau avait pas fait beaucoup de Bob Graton, autre que je pense les films. Ben, il a C'est-tu fait, juste ça? il a fait les 3 films. Puis as-tu puis, fait des épisodes? Non. hein, Il y c'est ça. avait, ben, je pense qu'il y avait un droit de Mais je regard. pensais, tu sais, juste avoir vu ça, puis avoir vu les jokes, j'avais l'impression qu'il était derrière ça un peu, ou du moins que sa forme était là. Non, mais il y avait. Je pense qu'il y avait un droit de regard, mais il disait dans les entrevues qu'il l'utilisait pas. Tu sais, il était comme, tu sais, je l'ai vendu, c'est pas pour m'en mêler après. Là. Il était comme, je l'ai vendu, je pense, à la meilleure personne pour
faire vivre ce personnage-là. Lui, ça il tentait plus, en fait. Il était comme avec 3 films, il disait, avec 3 films de jokes plates, est-ce on a fait le tour en sacrament? C'était comme, alright. Tu sais, c'était plus Non, que mais c'est ça, vrai là. pareil, là. Mais c'est un beau personnage. Ben oui, c'est un beau, Julien. Si tu joues ça, pis c'est un malade, là. Ah, ça va être un personnage fun à Mais le faire. aussi. Ah ouais, ça va être le fun à le faire comme personnage. Juste en péter ta coche pour des niaiseries. Tu sais, pis un pétage de... C'est un beau mélange, genre pétage de coche, naïveté. Tu sais, je trouve ça drôle, Ah, jouer le oui, naïf. c'est Comme, ultra gauche. Mais ça, apparemment, c'est Julien Poulain qui a plus amené ce côté-là. Tu sais, d'essayer de faire quelque chose, c'est aussi simple que d'enlever le plastique d'une single de craft, puis genre gosser, puis pas être capable, puis te sacrer en faisant moi, tabarnak, moi t'avoir mon esti. ouais. Ok. Comment mange la marde, manger avec le plastique? Ouais. Malade. Ouais, quand il pogne les nerfs, là, ça c'est. Même s'il fait ça 3-4 fois, 5-6 fois dans Mais un rap comme ça, c'est tout le temps drôle. Là, s'il est bien écrit, ça reste drôle. Quelqu'un qui se fâche, quelqu'un qui Ben, fait juste ben oui, se c'est fâcher ça. pour n'importe Ouais. quoi, c'est ordinaire, là. Mais quelqu'un qui se fâche, puis que c'est bien écrit, tout ce qu'il dit, puis que c'est bien articulé, puis que c'est compliqué. En fait, c'est surtout que la tension, c'est assez étirée, là. Tu sais, au début, il est comme calme, il est comme, moi, t'as voir, si. Puis là, ah, ça marche pas. Puis Là, t'es comme, pis ok, tu vois, là, tu sais, pis ça tu marche sais. pas. C'est comme, ouais, on colle! Ouais, c'est ça, il explose. Tu sais, tu le sais, là, moi je le vois un peu, là, tu sais, le personnage, tu sais, tout le temps nerveux, là, un écureuil nerveux comme dans Ice Age, là, tout le temps là de même, là. Puis là, il pogne les nerfs après de quoi, puis là, tu vois qu'il est patient à travers sa nervosité, mais là, à un moment donné, deuxième tentative, là, ça explose. Là, il est tabarnak, câlisse. Puis là, il essaie d'entrer ses béquilles dans la cabine téléphonique, là, pour voir mon esti, puis là, il est genre pogné. Ah ouais, ça, c'est beau. Ouais, moi, je me retape les bougons ces temps-ci, là. Puis je trouve ça balade. Là, j'ai détruit les bougons. Parce qu'en plus, comme je suis plus à PCU, mais je suis comme sur la prestation de relance économique. Fait que c'est quoi, tu le revois sur un conseil? Je me sens dans eux. Je suis comme Chris, je suis un BS qui habite dans Schlag. T'as donné une deuxième vue au film. C'est ça. Mais pas le film, je suis pas encore rendu au film, mais je vais le réécouter. Ah, au film, excuse-moi, à la série, là, whatever. Ouais, non, je vais. Ben, moi, je l'avais bien aimé, le film, quand même. Il y a plein de monde qui chialait comme quoi que c'était pas comme la série, mais t'es comme, mais non, c'est niaiseux, Mais c'est non, un c'est un film, c'est pas une film, série. c'est C'est pas pareil, là. Ça passe de 22 minutes à 1h30. Mais je l'avais bien aimé. C'était cool. Je trouvais que ça respectait, genre, un peu l'univers que les Bougons ont installé. Surtout avec, tu sais, le personnage du père, là, Paul Bougon, que lui, il critique le système, puis les boss, puis les patrons, puis chez eux, lui, c'est exactement ça. Fait qu'il y a un beau paradoxe là-dedans. C'est vrai, pareil. C'est vrai, pareil que chez eux, il y a le patron, celui qui mène. Mais la femme, comment s'appelle sa femme? C'est Rita. Rémi? Rita? Ouais. Rémi. Ben, l'acteur là qui s'appelle. Ah, ok, Rémi Gérard, ouais. Ouais, Ouais, c'est Rita. Ou Tita. Tita, c'est le shortcut. oh, Tita, ça c'est quand ça devient sexy. Même pas, parce que ça devient jamais sexy. Non? C'est elle veut fourrer, puis lui, il est comme, lisse, non. Il est juste là pour qu'il puisse pogner son chèque de BS x2. Ouais, non, ben lui, il reçoit du BS à 6 noms différents. Il y a un épisode avant lui qui sont. C'est quoi déjà l'épisode là que justement il y avait de quoi qui changeait au niveau des noms là, puis là, il s'en allait être dans la map, puis là il fallait qu'il change des paperasses dans la documentation pour continuer à avoir son BS. Ah oui, non, c'est ça, c'est parce que celui qui, je pense qu'il signait les déclarations, Ouais. il s'est fait pogner. Ouais, C'était- ouais, lui, ok, il ouais. s'appelait Jean Potvin. Il s'est fait pogner à recevoir des C'est pots de beau. vin. Fait que là, ils sont comme genre, ah shit, esti, va falloir retourner travailler. Puis là, ils font le stage là, de réinsertion en société. Puis t'as Paul qui est là. Puis tout le monde dit, puis Paul il s'appelle genre Yves Séguin, t'as un Jacques Cartier, Cléopâtre à tarte. C'est comme des esti noms, t'es comme, les gars, ça. Ouais. Puis là, elle a dit, là, je vous ai donné le truc de, mettons, dans un CV, il faut que tu fasses 2 mensonges, 1 vérité. Puis là, t'as quelqu'un qui fait, bah, Chris, c'est pas mieux de mettre juste de la bullshit là-dedans. Puis je pense que c'est Julien Poulain, justement. Ok. Puis là, il fait, non, faut que tu sois quand même honnête. Puis elle pose la question à Junior, de, mettons, là, en entrevue, ils vont te poser la question, si tu trouves un portefeuille par terre, c'est quoi que tu vas faire? Puis il est comme, bon, moi, je prends le portefeuille, j'enlève de l'argent, je check le numéro de téléphone qu'il y a sur le permis du gars, ou je sais pas trop quoi. Après ça, je l'appelle pour dire que j'ai trouvé son téléphone, je lui donne un rendez-vous. Pendant que lui est au rendez-vous, j'envoie mon monde vider sa maison. Puis t'as la madame qui est comme, ok, mais si tu dis ça, ça sera pas une réponse honnête. Puis il est comme, mais pourtant, tabarnak peut pas être plus honnête que ça.
Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça, je ferais. Ça, c'est honnête à 100%, mais est-ce que c'est moral? Est-ce qu'il y a une morale? Est-ce que c'est moral? Non. Non. Ben, ça dépend, c'est le portefeuille de qui. Tu sais, rendu ça, c'est un peu ça, l'affaire des bougons. C'est que, tu sais, ils fourrent tous ceux qui étaient dans le scandale des commandites, pis tout ça. Ok. Pis eux, c'est comme les BS qui vont gruger qu'est-ce que le monde a en trop. Hein. Genre de la bière, du ballonné. La bière et du ballonné. Mm. C'est quand même bon, une sandwich au ballonné. Ballonné moutarde. Je suis plus simili poulet, je Mais veux dire. pas du ballonné pré-tranché. Là. De la bologna, là. La saucisse directe là. Ouais. À la fraîche. Ouais. Là, tu mets ça sur la poêle. Ah, rôti un peu. Ouais. Deux petites tartinades de beurre, flac. Tu laisses ça reposer. Ça dépend à quel four que t'as. Feu 4, 6. Là-dedans. Tu parles de recettes, ça me fait rire parce qu'on dirait que le chef Philippe Etchebest, il a complètement perdu la tête. Quoi? Ben, il a pas perdu la tête. Il là, voit mais tous ces restaurants Non, mais fermés. il fait des estis de vidéos il fait bon, je vais vous faire des vidéos de qu'est-ce que moi j'aime manger. Puis là je m'attends à ce que ça soit quelque chose pas nécessairement Ouais, de gros son plat. shit de croque-monsieur. Non mais il y a ça, ben, la première recette esti, c'est des pâtes blanches avec du fromage puis des œufs dessus. Ouais, Même pas- carbonara. Non, même pas là. Non? C'est genre des œufs miroirs qui calissent sur ses pâtes. Genre 3 œufs, ça poêle, c'est pas carbonara là, avec du bacon, Ouais. genre que c'est bon là, pis c'est une sauce comme un peu aux œufs là. Non. Genre Cora style là, 3 pis il est comme j'adore ça, genre ce que j'espère tantôt parce que c'est riche. Après ça, est-ce qu'il Ouais. monte à faire un grilled cheese? Pis après ça, attends, c'est quoi déjà l'autre truc que j'ai oublié? Non, c'est une recette de pas rapport. Ouais, on calisse. Je faisais Mettons, ça quand là. j'avais 8 ans. esti. Mettons là, Puis même dans les commentaires, le lui monde ça serait capote. un acteur. Lui c'est un acteur. Puis il y a comme un ghostwriter, si on peut dire, mais pour les cuisiniers. Mhm. T'as un doute dans l'ombre de Etchebest que lui c'est le vrai cuisinier. Puis lui, dans le fond, qui soufflait toutes les recettes, qui expliquait comment faire, puis il fait juste répliquer, il est mort de la COVID. Peut-être. Fait que là, il est pogné, là, bredouille comme ça, à se trouver des recettes. Fait que là, il fait bordel, qu'est-ce que je mangeais quand j'étais jeune? Qu'est-ce que je mangeais? Mais toi, Chris, va Un faire- croque-monsieur. Là, genre, il a jamais appris, il était pauvre dans le temps. Fait il avait jamais appris qu'il pouvait mettre plus que 2 tranches de jambon. Mm. Fait que là, il allait juste avec 2 petites tranches de jambon, 3-4 tranches de single de craft, Mais en plus, son croque, monsieur, moi j'appelle même pas ça. Ben, c'est avec du bon parmesan. Là, faut... Et en mettant en tabarnak du S'il y a des parmesan. Français qui nous écoutent, là, ils vont être fâchés, là, parce que pour eux autres, croque-monsieur, c'est nous autres un grilled cheese. Mais pour moi, Ben non. oui, ah ben, Ben, c'est pas moi, vrai. je mets pas de jambon dans un grilled cheese. Ben moi, je trouve que ça peut chuter. Je trouve Ben un non, grilled cheese, c'est pour tout. Bro, esti. nah. Ah ouais, ben oui. Ben non, grilled cheese, tu grilles ton cheese. Eh ouais, Cheese, toi, fromage. tu nous disais que tu connaissais pas des fondus parmesan dans ta tête, c'était pas le petit carré. Fait que... Ouais, ben c'est. Ben Non, non. mais aucune logique là-dedans non plus. Mais non, mais bref, pour moi, grilled cheese, tu peux foutre n'importe quoi Fondu là-dedans. parmesan. Croque-monsieur, c'est gratiné sur le top aussi. Faut que tu mettes du cheese dessus. Ouais. Gros, mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est genre dans le gros frigier, un grilled cheese au jambon. Ouais, t'as plusieurs. Ben ça, des croque-monsieur, t'as plusieurs versions. Ouais. Mais un grilled cheese, c'est un grilled cheese. Ouais. Tu peux pas faire, grilled cheese, mais arrêter, c'était genre une sandwich aux tomates avec du fromage. Ben non. Parce que sandwich aux Parce que t'aimes pas tomates. les tomates. Non, mais non, parce que sandwich aux tomates, je pense que ça nécessite le toaster. Grilled cheese, Ah. c'est dans le poêle avec du beurre. Ou straight, là, mettons. Là. Ouais. Non, Non! hey! Viens en cuisine, est-ce qu'il montrer ça, moi, comment faire un sandwich aux tomates sur le grill? Dans le four même, dans le four. Moutarde baseball, margarine, Ouais. tomate. Moutarde baseball, ça me fait rire comme expression. C'est ça, moi je veux que Philippe Etchebest dise Ouais. ça. Lui montrer comment faire du smoke meat, moutarde baseball. En vrai, Etchebest, c'est vrai que ça serait drôle, mais je verrais le chef Michel faire ça. Alors, un peu de moutarde baseball. Ding, 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 top 55. Mais je pense qu'il le dit. Ah ouais, moutarde. Des fois. Il dit on peut prendre n'importe laquelle, la moutarde jaune traditionnelle, ou comme on communément appelé au Québec, moutarde de baseball. Baseball. Moutarde. Moi je prends la Dijon. Comme ça. Comme ça. Alors, une cuillerée, 2 cuillerées. Ah, le chef Michel. Et comme ça. Moi, on a un podcast pas d'invité, mais je pense que ça serait le seul invité que je voudrais avoir. Ouais. Lui pis Oprah. Oprah. Puis on y parle en français. Ouais. Puis on engage une personne qui fait la traduction, mais en langage des signes. Langage des signes, ouais. Hey, madame Oprah.
How are you J'aurais une aujourd'hui? question à te poser. T'attends quoi ton nom de famille? Moi, On te connaît juste sur Ça, c'est Tremblay. Oprah Ah non, c'est Tremblay. Oprah Winfrey. Fait que c'est pas si Winfrey. Winfrey. On pourrait pas faire une joke plate avec son nom de famille, là. Comme si on était. Mais mettons, sors tes skills du primaire, là. Mettons, c'est la petite nouvelle dans la classe, là, pis son nom de famille, c'est Winfrey. Qu'est-ce que tu pourrais. Là, tu vois dans ma tête, c'est genre, j'ai comme des formules mathématiques. Ouais, genre racine carrée, Winfrey, ça serait. On Mais remonte dans le Winfrey, temps. c'est tough quand même à niaiser. Ouais, parce qu'il y a le mot win dedans. Oprah. Tu peux pas niaiser un gagnant. Ouais. Winfrey, c'était un gars. Non, pas drôle, c'est encore liste de merde. Non, je serais son ami. Ouais, Moi, ce que ça ouais, fait, tu restes son alright, ami. ce serait mon ami noir. Ouais. Mon ami noir, ouais, c'est ça. Je t'ai tagué là-dessus. T'as-tu vu le truc que Dolino a répondu parce qu'il y a sa série, je pense, qui sort J'ai un ami blanc ou mon ami blanc, quelque chose de même. Ouais. T'as le journaliste qui dit ça fait quoi avoir un ami blanc, puis il est comme ben Chris c'est cool, là. Avant d'avoir mon ami blanc je pensais pas à la télé, maintenant oui. Ouais. Quelque chose de même là. Ouais, c'est ça, il disait ça, puis après, c'est genre, regardez maintenant où est-ce que je suis. Il va faire comme ça. Non, ça c'est cool. J'ai pas encore écouté son truc, mais il est drôle. Quelle question ridicule, pareil. Mais je vois ça comme une question de télé. Là. Je viens de me barrer 4 portes juste en disant ça, mais gars. Ben, c'est une question de... Ouais, une question de télé ou une question genre, tu sais, la voyante que t'appelles pour qu'elle, genre, dise ton futur. Je verrais cette question-là. Ben j'appelle pas le voyante. J'ai pas dit toi, mais Ok. j'ai dit en général. Mais- Genre, mais- mettons, je verrais cette question-là dans un centre d'appel de voyants. J'avais compris, mais je voulais juste pas qu'un auditeur comprenne pas. Fait genre, hein, Jeff appelle une voyante. Ils savent, là, ils savent que t'es un nihiliste. C'est ça, nihiliste? Une personne qui croit à rien. Ben je crois pas à rien. Oh non! Non, je crois en moi. Ouh! Mm. Fait que ça revient à... Athée, je dirais. Athée, ouais. Pas mal ça. Tu crois pas en Dieu? Sinon, non. Non. Ben non, athée, c'est... Athée, c'est-tu crois pas en Dieu, mais si tu crois pas en Dieu, tu crois en rien. Non, moi je crois en moi, je crois en mes moyens, pis je suis responsable de mon destin pis de mes shit. là. Ok. Pas quelqu'un qui a décidé ça, là, c'est moi qui se force quand même ça. Tu crois que t'es une personne indépendante. Ouais, Ok. ouais, 100%. Si tu veux. Si ça te fait plaisir. Ça me bref. fait plaisir en tabarnak. Ouais, mais j'ai remarqué. Et par contre, j'ai compris ça jeune quand même. Je suis comme pas fait pour avoir un boss. Pour avoir Il y a un du monde. bus. Ouais, ben un bus, ça va, mais un boss, un patron. Ah, ok. Ok, là, je commence à faire des liens, genre, moi tout, j'aime pas ça, attendre l'horaire du bus, là. Mais attendre le bus, je trouve ça extrêmement désagréable. C'est pour ça que je marche tout le temps à l'autre arrêt quand j'ai à le prendre. Ben, ouais. Ouais, le bus, ça te force Mais à être... attendre le métro, je trouve ça pas si peu, je trouve ça beau quand il arrive. Mhm. Ouais, puis je trouve ça nice parce que tu vois, genre, c'est comme un effet miroir. Tu vois ça de devant, puis moi, je m'imagine tout le temps que c'est comme... Il y a comme une bulle, là, comme ça de même, puis l'autre bord de cette bulle-là, c'est comme un autre parallèle. Genre, c'est d'autres mondes d'un autre univers. Ah ouais, d'autres mondes qui vivent d'autres vies, Ouais, là. ouais. Qui sont pas dans la sienne. Exactement. Des estis Il y en a qui Des se promènent figurants. avec des lunettes, chemises carottées, genre. Du monde, en tout cas. J'aimerais pas ça être leur ami. Mais c'est vrai, hein, tu te rends compte, la plupart du monde que tu croises dans la vie de tous les jours, T'es connais pas? pis t'aimerais pas ça être leur ami. Ben, je sais pas. Non, mais je suis sûr. Non, mais moi, Je suis sûr Ben, que tu t'es. ouais. Mettons là, un ratio de pourcentage, là, être ami, là, proche, genre. Genre, tu lui dis bonne fête en personne. un ami, là. ami. Tous ceux que tu croises, là. Là, je suis sûr que plus que 75%, ça te tente pas. C'est même pas que t'aimes pas les gens, là. Tu sais, genre, tu vas leur jaser le temps d'une soirée, mais le lendemain, s'ils font juste t'appeler, t'es comme si. Mais non, là. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on a le mot connaissance. Ou du Ouais, moins la mais- connotation de connaissance. Mais genre, quand je dans sortais, quand les bars étaient ouverts, puis je sortais au bar de Marie-Pierre, les Français avaient remarqué ça. Ils étaient comme les Québécois, mettons en général. Le temps d'une soirée, tu vas être comme leur meilleur ami, puis aussitôt qu'il arrive le lendemain, c'est comme s'ils te connaissaient plus. Ouais. C'est un beau trait de personnalité, je trouve. Non, mais ça, on aime faire la fête ici. Mhm. Tu sais, même à travers le Canada, là, c'est bien vu, là. Mais tu sais, entretenir des liens, on n'est pas très familial à la base, fait que je pense que ça vient de là. De quoi?
De quoi Ben, faire des liens. Je sais pas, Ben, mettons pas le- bien compris la. Mettons, le lendemain que t'as fait. Mettons, on sort d'un bar, rencontre un dude, on a du fun en tabarnak, c'est magique. Puis le lendemain, tu sais, lui, techniquement, il est dans l'oubli ou il va rester dans l'anecdote de cette soirée-là. On va pas nécessairement le revoir. Ça peut arriver des fois, mais souvent, ça va être la fin. Tu sais, tu le reverras plus jamais. C'est comme Félix. C'est Félix Xavier, hein? C'est ça? Ah, C'est un nom, man. c'est FX. Non, non, mais pas lui. Ok, pas lui. Un autre. Un nom. Quand on avait fait une microdose de moche, puis qu'on était allé aux Enfants du Rock, puis que tout le monde venait nous parler. Ouais, ça c'était éprouvant. C'était hot, parce qu'on était pas si gelé que ça. Qu'est-ce qui était éprouvant, c'était traverser le parc. Non, la marche c'était grandiose. Ouais, de C'était- Charlotte. ouais. Non, la marche c'était beau. Puis, mais non, j'ai que des beaux souvenirs de ça. Ouais, mais moi aussi, je dis pas que c'est un mauvais souvenir. Je Ouais. dis que le lendemain, on a pu reparler à tous les gens avec Parler, qui on a parler avec une belle fille, tout ça, tout allait bien. Allô, madame! Ouais, tout ça a commencé. Moi, j'attendais mon drink. Elle se pose à côté de moi. Là, je vois, genre. En tout cas, je pensais qu'elle me regardait. Peut-être qu'elle faisait juste regarder au-dessus de ma tête, tu veux pas. Puis là, je fais juste regarder de même. Puis là, je fais bonjour, madame, ça va bien? Non, Je sais non, pas c'était trop, pas, c'est c'était quoi? pas ça, c'est beaucoup trop côtoyant. Ok. Mais c'était pas malhabile, ça a super bien passé. Mais c'était juste vraiment, genre, espèce de niais qui arrive et allô, madame! C'était fucking drôle, genre, mais c'est le d'autre que tu le sais qui est pas menaçant. Ouais. Allô! Allô? C'est de tardé du village. Moi, le seul caramel! Oui, est-ce que vous avez un petit morceau de caramel? Ouais. Non? Oh, ça pétille dans mon nez! Ouais, c'est ça. Ouais. Ouh, je vais le brasser un peu, hein. Là, je sais que j'enlève les bulles. Ouais, non, ça c'était une belle soirée. Puis ça chatouille mon nez, j'ai terminé. Excusez. Ouais. Ouais, ça. Je pense que mais ah Chris parce que là on sonne surtout plus gamin, hein, t'étais vraiment plus niais puis sur le party Ouais, que ça, là. non. Mais là, c'était une dans, grosse, dans la série Ah Met satire. Your Mother, il y a Barney Stinson à un moment donné qui se fait donner des challenges pour se pogner des chicks, là. Puis un des challenges c'est d'agir comme un enfant. Puis ça marche jamais, tout le long. Sauf à la fin que tu vois qu'il est il est rendu tanné puis il mange de la crème glacée. Puis t'as une fille qui arrive qui en veut puis il est comme NON! Ouais, fallait écouter. C'est même pas un cas de fallait être là. C'est un cas de fallait écouter cet épisode-là. Je pense. Non, mais je le vois, mettons, une personne là, qui est dans son gros monde, là. Puis tu vois là, qu'en ce moment, il est juste ben entre lui, sa cuillère, puis son bol de crème glacée. Puis chaque personne ou n'importe qui peut venir s'interférer entre un de ces trois-là, là. Autant entre la cuillère et la crème glacée qu'entre lui puis la cuillère, Ouais. va genre avoir des va, gros ça- problèmes. Moi, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, ça, c'est. Je pense que c'est la fois que j'ai le plus gâché les. Même pas les ambitions, mais genre les attentes de quelqu'un. Genre, resté il y a un bout quand même. Ok. Karim chillait chez nous. Ouais. Pis là, tu sais, on est en fin de soirée. Karim, il file pour manger de la crème glacée. Moi, je suis un peu sous. Karim aussi, puis là, moi, je file pour faire des expériences, puis j'ai une idée de malade. Mais tu sais, je te dis pas tant, je te dis vite que c'est ça que je vais faire. Mais Karim, il sait pas encore. Hein. Fait que lui, on se fait tous les deux un beau gros bol de crème glacée, tu sais, genre dans un bol, des belles boules, toutes faites. Puis moi, mon idée, c'était de faire un coulis de Jack Daniels sur la crème glacée. T'as Karim qui est contre. Du sirop d'érable, genre, ou du caramel. Mais c'est comme c'est du whisky, je me Ouais, dis, yo, ouais. ça va être fucking bon, ça va être malade. Puis là, t'as Karim qui a son beau bol devant lui. Je vais juste prendre le bouteille de Jack, je verse ça sur sa crème glacée, puis sa réaction, je me rappelle plus. Attends, mets une parenthèse là-dedans, puis décris c'est quoi la relation entre Karim et le fort. Ah, ben, ouais, Karim, il aime ça prendre des shooters, mais Ouais. jusqu'à temps que le shooter soit versé. Puis après ça, il est comme, ok, ben, je peux pas prendre ça de même, mais je dis, je peux pas. Il faut, Là, faut que j'aille il du fait- lavabo, faut que je me prépare. Faut que je me prépare. Puis après ça, c'est lui qui a l'idée d'acheter du fort puis des shooters, faire des shots. Hein. Puis au bar, non, plus maintenant. Tu sais, au bar, j'ai déjà pris des 3 shots back-à-back de vodka avec Karim. Là. Mais bref, sa réaction, quand j'ai mis le whisky, il était genre, oh non, ma belle crème glacée, comme si je venais genre de poignarder
son nouveau-né d'en face, pis avec un gros poignard, même pas un petit couteau, genre juste comme... Je lui ai écrasé la tête, pis il l'a mangé pareil, pis il aimait pas ça. J'avais plus de crème glacée après. Il peut même pas se faire un autre bol. Puis moi j'en ai mis dans les 2 bols. Triste histoire. Pas faire confiance à JF. Ouais, mais c'était une belle idée. Ouais, belle idée. Des desserts. Mais je suis pas bon pour faire des desserts en général. Mais j'en mange pas. Déjà là, qu'est-ce que tu m'as dit? Je te fais pas confiance, là. T'sais. Mettons, je te verrais pas aller chez Gelato. Tu sais, faire. Ah, non. Le gars, il demande genre une crème glacée au pistache. Attends, idée. Non, attends. Crème glacée au non, peanut. Ben non, tu dis même pas, là. Ça, là, tu penses que tu y as dit, mais c'était dans ta tête. Ah ouais, il m'a dit qu'elle aimait ça, pis tout, là. C'est comme genre le schizo qui travaille genre dans une crème glacée, pis il se fait Il m'a des dit commandes. gâteau, il m'a si gâté. Ouais, je me suis gâté. Il a fait 2 cornets, là. Avec un Big Mac dedans. Un balade à split Big Mac. Ou, ouais, hein, je sais pas, ce serait quoi l'affaire la plus bizarre genre, que tu préfères avec, mettons, qu'est-ce que tu pourrais trouver dans une crèmerie typique? Quelque chose qui peut pas se faire, là, tu sais, mettons, là, ça serait comme, considéré comme du satanisme. Ah, ben de la crème glacée frite. À la friteuse. La crème glacée dans la friteuse? Ouais. Oh, ouais. Mais c'est vrai, je comprends pas parce que ça ferait une friteuse dans une crèmerie, mais... Mais non. au Dairy King, ils font des frites pis des roteux, fait que c'est possible. C'est dans une crèmerie. Fait que, mettons, tu fais ton cornet, genre dip dans le chocolat, ça fait une couche. Fait que ça fait pas tout fondre la crème glacée. C'est assez chaud que la friture pogne direct dedans, puis la croûte de chocolat. Ah ouais, je pense que je viens de le trouver. Tu prends le cornet, tu mets la crème glacée dessus, pis là, normalement, il dit de tremper ton En plein le milieu cornet. d'une saucisse. Non. Le gars, il dit de tremper le cornet dans le chocolat. Fait que là, toi, à la place de le tremper la boule dans le chocolat, tu trempes vraiment le cornet dans le chocolat de même, pis là, tu y donnes. Ouais, ça c'est pas pire. Je pense que jusqu'à date... Dans de la mayo, sinon. Un cornet de mayo. Un cornet à vanille, ok, tu y prends, tu mets une bonne scoop de mayo dans le cornet, là, qui est supposé être la glace fondue, tu sais, qu'après t'es comme... Tu le bois comme une paille, puis là, bam, la bonne mayo. Mais moi, il y avait un pain que j'avais toujours voulu faire avec la mayo. Ben de la mayo, ça crème. peut marcher parce qu'il y a des biscuits à mayo qui se font. Oh, il y a des desserts à mayo. Mais moi j'avais vu que dans certaines recettes, tu peux remplacer les œufs par de la mayo pour Ben, faire c'est ça. lever... Ouais, ben les biscuits, c'est exactement ça. Ok. C'est tabarnak, c'est clair que Marie-Pierre qui est éternue, ça a été Mikey. Non, ben... Ouais, pas tu dis, Marie. On aurait pu garder le mystère de genre, c'est qui fait ça? Ouais. Ça, c'est le coloc. Le coloc. Ouais. Coloc qu'on voit jamais. Comme dans une place où est-ce que j'avais habité en colocation, on va dire ça de même, là, en chambre. À Tedford. Ouais. Puis t'avais un dude, là, il était mystérieux. Genre, il sortait jamais de sa chambre. Ben, il sortait pour aller travailler, mais il travaillait de bonne heure. Puis il revenait de bonne heure. Fait que tu le voyais jamais. Tu le voyais pas. Tu savais qu'il était là. Puis à un moment donné, là, après... Tu savais qu'il était là, mais tu le voyais. Ah, c'était la meilleure affaire pour se faire une histoire de tueur en série. Ouais. Ouais, un genre de commentaire que tu vois dans un tueur si proche. On le voyait jamais. On le voyait jamais, mais il savait qu'il était toujours là. Ouais, mais il était toujours présent. Puis là, un coup d'éclair, genre, puis là, tu vois un couteau qui lève dans même. Puis là, une ça. Puis là, tu te fais poursuivre pour copyright. mais non, c'est ça. Puis là, tu sais, vraiment mystérieux. Puis tu voyais que c'était un peu un genre d'ermite, ou en tout cas, tu sais, la personne avait sa vie, tu sais, puis tu sais, c'était puis à un moment donné, il va dans la douche, puis moi, je savais pas qu'il était dans la douche, fait que là, je me suis dit, bon, je vais aller prendre, je vais aller je pense que c'était aux toilettes, tout simplement que je voulais aller, puis là, c'était comme, bon. Ben, c'est le genre de détail qui est important quand même. Je sais pas si je voulais aller aux toilettes ou si je voulais aller me faire des toasts. Non! Je mélange tout le temps les deux. Non, mais c'est soit douche ou toilette, mais je m'en rappelle plus, mais peu importe.
dans les deux cas, je me dirige vers les toilettes. Vers la salle de bain. Puis, ouais, vers la salle de bain. Puis là, je m'en vais pour ouvrir la porte, mais avant même d'ouvrir la porte, j'entends la douche circuler, fait que j'entends qu'il y a quelqu'un. Fait que là, j'entends, j'ai pas envie de pisser, j'ai envie de chier. Si j'avais eu envie de pisser, j'aurais été dehors, là, puis j'aurais fait. Puis en tout cas, bref, fait que là, c'était pas le cas. Fait que là, j'attends. Puis là, aussitôt que la porte s'ouvre, puis là, ça va, là, j'entends sa porte fermée, là, je fais, alright. Fait que là, j'en vais. Là, je rentre là-dedans, je ferme, je rien faire pipi. Puis là, à un moment donné, je check, genre, dans la douche. Puis là, je fais, voyons, c'est donc même une grosse calice de bouteille de shampoing, ça. Puis là, genre, je commence à regarder. Puis là, je fais, qu'est-ce qu'il fait avec une flashlight? Puis je te le dis, man, c'est vraiment. Je comprends, c'est là que j'ai vraiment compris pourquoi t'appelles ça une flashlight, là. Mais c'était vraiment là, une forme de flashlight. Un flashlight. Ouais, c'est vraiment un pocket pussy. Là, j'ai fait, oh, what the fuck? Mais tu sais, j'ai trouvé ça. Ah, il y a ça chez nous. Chris. Ouais, On j'ai est en cogné, coloc. là je l'ai pris, esti, là j'ai cogné ça, j'ai fait ah ouais t'as ça man, pis c'est combien d'étoiles sur 5 mettons? Mais non, j'ai pas fait ça. Non, mais j'ai juste trouvé ça drôle, pis là tu sais, j'ai fermé la porte, pis aussitôt que je suis sorti des toilettes, lui il est sorti de sa chambre, il est rentré là, pis là il l'a enlevé. Il l'a vidé. Mais là, c'était une belle surprise venant d'un coloc que tu vois jamais. Moi, on dirait que, aussitôt que, ben, mettons, des jouets pour les filles, je comprends. Bon. Mais des jouets pour des gars, moi, je me dis à quel point tu sais pas te crosser. À quel point t'es pas bon, là, pour avoir besoin de quelque chose. T'as besoin d'aide. Genre, c'est quelque chose, t'es comme, tout seul, je suis pas capable, Moi, j'ai je pense- besoin de cet objet-là de plus. Moi je pense que c'est pas ça le problème. Ah, c'est clairement ça. C'est Non. les gars qui ont ces jouets-là, c'est les pires au lit. C'est les Simple. pires qui font le Plus sexe. simple que ça. C'est des gros paresseux, comme, hein. Mais ça serait plus poupée gonflable. À la limite, poupée gonflable, je peux plus comprendre. Ben arrête, c'est pas paresseux, il faut Faire être souffler, dévoué, là. faut faire gonfler. Ben c'est ça. Tu sais. Puis après, qu'est-ce que tu fais quand t'as fini? T'as laisse dégonfler puis ça prend toute la place de ton appart? Non. C'est des grosses poupées gonflables. Non, mais ça dépend tu tripes sur quoi, là. Toute la place de ton appart. Si t'es BBW, là. Même si t'as un et demi, là. Toute la place de ton appart, une calice de grosses poupées, là. Ça, Hey, on ben, est qui pour en fait, juger? en fait, On est qui pour juger le monde? Ça, je serais partant. Parce que tu peux faire des sprints puis juste sauter. Pomps. Ben, dans en le vrai, trou. ça te rajoute un 4e trou. Le nombril. Ah, ouais. Tu sais. Ouais. Mais les poupées Puis il y en a qui trippent là-dessus. Tu sais, il y en a comme toi t'as trouvé qui trippent sur le lichage d'œil de globe oculaire. Ah, mais il y a tout, ouais, ça Puis là-dessus, t'en ouais. as qui trippent sur Mais- fourrer des nombrils, man. Honnêtement, c'est vrai, man. Mais tu sais, Allez ça, checker. Ça là-dessus, je te dis, mettons ça c'est correct, c'est une partie du corps. Moi, tant que c'est une partie du corps, je trouve que c'est normal. Tu sais, genre, c'est pas plus bizarre, mettons. C'est quand ça sort du cercle humain que là, Ouais, tu commences ça, à faire. ouais, ça, je suis pas d'accord. Fait qu'un homme qui fourre, mettons, un trou de sable, Ouais, ça, je trouve ça bizarre. toi, on irait dans le Moyen-Âge, ça serait bûché! Ouais, non, ça, je trouve ça weird. Ou ben, genre, ceux qui trippent sur Ça, moi, je trouve, ben, tu sais, peut-être pas caresser bûché, des là, arbres, là, je comprends moins. Là. mais- Mais mettons, tu tripes, tu sais, mettons, moi, des pieds, ça m'écoeure, mais quelqu'un qui trippe ses pieds, je comprends. Tu sais, c'est pas plus bizarre de tripper ses pieds que de tripper ses seins, dans ma tête, là. Moi, je tripperais pas ses pieds parce que ça m'écoeure à un haut niveau, là. Moi, je pense que t'as pas encore assumé. Ah, ben, y a En peut-être. tes 30 ans, tu vas l'assumer. Peut-être que c'est Tu ça. vas te sentir Mais- un homme libre Mais là, j'ai juste de peur tous les que. barèmes de la société qui t'empêchent de t'exprimer tel que t'es. genre. Mais Tu sais, tu t'apprécies vois- les pieds. Tu vois, non. T'apprécies les pieds. En Mais- ce moment, tu le renies, mais un jour, tu vas l'accepter, Jeff Dénommé. Alright, mais il y a un jour. Mais là, l'affaire, c'est que si je dis ça, là, puis je me ramasse célibataire, puis que je deviens connu, là, à un moment donné, il y a une fille qui va me montrer ses pieds, puis je vais faire genre, dégueulasse. Moi, ça me prend une fille qui a des mognons au bout des jambes. ça serait, le rêve. Ok, fait que dans le fond, t'es pas. C'est pas que t'aimes pas les pieds. Mais C'est que ça t'aimes les m'écoeure. pieds de puriste. T'aimes les pieds simples, d'une seule forme. Tu sais, Non. pas plein de doigts là, bizarres, là, comme une boule. Ben, Toi, t'aimes ouais, ça rond, là. Un mognon, là. Non, mais j'aime pas. Comme des seins, là. Genre, je suis incapable de trouver un pied beau. Ça m'écoeure. T'as jamais vu un pied moins beau qu'un autre? Moins beau, mais non, mais ils sont tous laids à mes yeux. Y a pas de pied plus laid qu'un autre. Ben, tu sais, après ça, si tu montes Attends. un pied de quelqu'un, est-ce que ça a explosé? ouais. C'est juste dégueulasse, Voilà. point. Mais après ça, tu sais. Voilà. Non, mais Fait après. que t'as trouvé. Non. Ouais, t'as trouvé Non. des pieds beaux. Non.
Non, fuck out. Il y a aucun beau pied, hein. Parce que c'est pas le problème, c'est pas mettons, la seule affaire qui va faire qu'un pied va être plus laid à mes yeux, Ouais. c'est si tu rajoutes de quoi de plus dégueulasse. Mais après ça va être genre un coude, la même chose. Genre là. un deuxième pied. Genre une espèce de. une espèce de plaie qui a du pu. Mais si ça soit n'importe où, Ouais. je vais trouver ça dégueulasse, là. Mais le pied, autant bien soigné soit-il, là, pis tu mets ça juste proche de mon assiette Ouais. pendant que je mange, hein, Ah, je vais trouver ça dégueulasse. T'as le fait? Je vais le poignarder. Je vais le poignarder le pied. Hey, ça fait mal, ça, hein? Avec une fourchette. Ouais. Puis je vais brûler ma fourchette. Non, c'est une belle haine. Non, je C'est un beau passe-temps, à Je rire trouve les ça pieds, là. dégueulasse. Toi, qu'est-ce que tu fais, là, quand c'est le temps d'aller essayer Quand des souliers? Toi, dans le fond, tu travaillerais jamais dans un sport expert section souliers. Ben non. Jamais. Ben non. Surtout T'as pas. failli faire ça. Surtout pas des gogoons. T'as failli faire ça. C'était quoi, déjà? Non, c'était zéro ça, par exemple. Là. C'était vraiment plus sur le sport, mais je fitais pas là. C'était le. En fait, tu sais, je fitais pas là, mais c'était un bon magasin de sport. C'était le Ici Sport sur Jean Talon. Puis moi, tout mon équipement de ski, je l'ai pogné là. Puis le vendeur que je trouvais là, qui était bon, il était magique. Puis moi, j'ai voulu travailler là, mais c'était pas encore vraiment la saison du ski. Parce que le ski et les bottes de ski, je connais ça. Fait que je peux réussir à bien le conseiller, vu que je connais pas mal bien toutes les marques. Puis selon t'es quel type de skieur, je vais pouvoir bien t'enligner. Mais j'ai commencé à travailler là quand c'était la saison du hockey. Puis je connais fuck all, là, aux estis de patins. Toi, tu donnais des patins de goalés à des attaquants. Non, Tu non, donnais non, mais... des patins d'attaquants à des goalés. Ben sûrement, c'est ça le pire, là. J'étais pas bon, là, tu sais, j'avais réussi à vendre la paire de patins la plus chère dans le magasin, mais, Ouais. tu sais, peut-être pas la bonne personne. Tu sais, tu aurais peut-être créé un petit Alexis Lafrenière. Peut-être. Il voulait mais- devenir goaler au début, t'as donné des mauvais patins, il était obligé d'être attaquant ou défenseur. Mais je Il fitais a pas, excellé. puis je suis arrivé là comme dans la saison morte, puis c'était pas ma place. Hein. Tu sais, moi, je partais de la restauration. Puis en plus, j'étais fucking malade quand ils m'ont embauché. Tu sais, j'étais genre gros rhume, grosse grippe violente, que j'avais même une oreille de boucher. Fait que j'avais... Ça, c'est avant la COVID, juste pour Ah, dire, ouais. là, c'est Puis, pas... il était pas si niaiseux que ça dans ce Fait que temps-là. dans ma première semaine d'embauche, j'avais déjà demandé congé une fois. Puis je fitais pas là, c'est de l'hostie de marde. Mais ça avait été quand même payant, vu que j'avais vendu cher, puis on était un peu payé à la commission. Non. Fait que, tu sais, j'ai vendu une paire de patins qui est quasiment 1000$. Hein. Mais peut-être à quelqu'un que lui, Crime, il patine de temps en temps. Lou Wall Street Ben, qu'est-ce que commençait à vendre des équipements qui Mais- étaient pas vendables. Ben, pas qui étaient pas vendables, mais que ben, dans mon t'as commencé à training, vendre des accessoires. dans mon training, il m'avait dit cette paire de patins-là, tu vas jamais la vendre. Puis je l'ai vendue. Ouais. Fait que 1000$. T'as convaincu qui pour l'acheter? Ben, je m'en rappelle pas. Mais là, c'était... Come je on. m'en rappelle pas quand, là. Arrête, un beau exploit, un bel exploit, ça. Mais le pire, c'est que je pense que je l'ai vendu en étant le pire vendeur, là. Ça, c'est là, c'est une En marde. disant, ça, tu sais, ça c'est patin de monsieur, madame, tout le monde, là. Mettons, tu fais du patin normal, là. Ça, c'est le patin un peu meilleur. Ça, c'est le meilleur patin. Ça, si t'es un pro, tu prends celle-là. Ouais. Il a fait, moi, je suis un pro. Puis il a pris celle-là. Dans le fond, c'est-tu vibrateur? Ben, quasiment. Toi, là, dans le fond, tes skills de vendeur viennent de Toto de Mart. Ouais. Mais le plus, c'est que techniquement, je suis un bon vendeur quand je connais le produit, mais du hockey, je connais fuck all. Là, tu me dis, t'as beau me dire ça, c'était tel patin, je vais le mémoriser, mais tu sais, après ça, si lui il me dit, moi, tel type de joueur, je ne sais plus. Hein. Faut que tu fites dans les cases que tu m'as dit que le patin allait. Moi, je t'aurais vu plus dans un magasin de vélo. Genre, le gars, il dit, ouais, moi, j'aime Ben, bien un vélo, tu sais, bien smooth, qui sert à mon gars de pédaler de chez nous jusqu'à l'école, tout ça. Mais le plus, c'est Là, que genre, tu sors j'ai le bike arrêté à ma... 2500$. T'es comme, tu sais, ouais, mais tu sais, c'est un peu cher, là. Moi, j'avais peut-être 300$ de budget. Ouais, ben, tu sais, gars, c'est sûr que vite de même. Mais vélo, j'ai arrêté meilleur. Parce que je connais bien quand même les vélos. Fait que mettons que toi, t'es le dos qui magasine pour son gars. Je dirais, ton gars, il a quel âge? 24. Ben là, Chris, il est capable de se le payer tout seul. Pourquoi tu dis ça? Le vendeur refuse de vendre un vélo, genre, ouais, c'est pouilleux. Non, mais dans ton scénario, ça marche pas. Ben, la Un cadeau de fête, mettons, c'est ça, là? Ouais. Puis, fait que un cadeau de fête, fait que l'autre, il tripe quand même sur le vélo. Pis t'as 300$. C'est pas un cadeau qui va lui faire plaisir. Non, mais non, son père était curé de lifter son gars partout. De 24 ans. Ouais, de 24 ans.
Mais tu sais, après ça, moi je dirais. Puis ben, l'autre, il trippe pas sur le vélo. Le père? Non, le kid. Ben c'est ça. Lui, il trippe pas sur le vélo. Non. Ah, ben je dirais, va chez Canadian Tire. Ben non. Ben oui. Ben non, vends-y. Moi, tu vois, déjà là, t'as manqué. Moi, j'aurais vendu là, le gros bike électrique de fou, qui a pas besoin de pédaler, puis je dis c'est un scooter. Je dis même pas que c'est un bike, je dis c'est un scooter. Mais non, moi, ben mettons. Moi, je trouve pour un kid, m'a ramené ça dans un sens qui se peut, esti. Bon. Mais bon. mettons un kid que genre. Ok, 12 ans. 14, ben 12, mettons, 14, mettons. il vient de 13, finir 14. sa 6e, il est dans l'été vers son secondaire, puis l'école secondaire est un petit peu plus loin de chez eux, fait qu'il prend un vélo pour y aller. Ça, il prend un Ok, vélo pour aller c'est à ça. son école. Fait que moi, j'irais avec un bike qui est plus cher que les moyens de la personne, hein, Ouais. pis qui est pas de la bonne grandeur. Ah! Par contre, hein, Ouh. ce bike-là, il va y durer plus longtemps. Pis ça va être un bon vélo qui va y servir autant quand il va avoir genre 16 ans, peut-être même 18 pis tout Ouais. ça. Fait qu'il va être un peu trop grand au début, mais tu sais, tu mets le banc au plus bas, puis tu l'augmentes par après. Puis il va apprendre à le rider, puis plus il va grandir, plus ça va être un vélo qui est bon pour lui. Puis en plus, ça va être de la bonne qualité, fait que le vélo, il va toffer toutes ces années-là. Ok. Donc, je dirais 750$ le vélo pour le kid qui s'en va au secondaire. Ok. Moi, c'est ça que j'avais payé pour mon Specialized que je me suis fait voler. Puis là, Il aurait été encore bon pour ouais, moi. mais là, faut que tu rajoutes un cadenas. Parce qu'un beau bike de même, c'est sûr, tu vas te le faire voler, faut que tu C'est aies ça, ouais, j'avais un cadenas aussi. Il était pas barré dans ma cour, Ouais, par exemple. c'est esti. Mais, Mais il y a ouais. eu le karma hein, qui a joué un peu là-dedans. Parce que toi, tu soupçonnes que c'était les locataires au-dessus qui ont volé ton bike. Ouais, un ami du locataire. Du locataire. Ouais. Puis c'était quoi le karma? Ben non, c'était purement gratuit. Non, non, il y avait un karma avec ça. Là, c'était tu. Ah oui, son chat, il est mort. Ouais. J'avais oublié ça, oui, c'est vrai. C'est Ah quand oui. ils ont ben, je sais pas s'il est mort, mais ils l'ont perdu. Mais je pense pas sûr qu'il est mort, là. Parce que. Ouais, non, il est mort. Oui, ouais, quand eux. Ah, mais ça, c'était. Mais eux, c'était des tas de marde, là. Pis, ouais, tas de marde, c'est le bon mot, là. Déjà, ils habitent en haut de chez nous. Que c'est. Ben, chez nous. Chez ma mère, que c'est ma mère la propriétaire. Pis nous, on faisait même pas de si gros parties que ça. On était pas dérangeants. Mais en revenant de travailler, tu sais, mettons, il y avait toi qui venais pis qu'on jasait tranquille sur mon balcon en arrière. Puis à un moment donné, on avait échappé une bière par terre. Ouais. Elle avait appelé ma mère à genre minuit, je pense, en disant qu'il y a un minuit. party en bas, il y a des bières qui se cassent. Là, t'as ma mère qui m'appelle, tranquille sur mon cell, je réponds. Puis, tu sais, moi, je m'en allais me coucher. Genre. Ouais, c'est ça. Puis, comme, ben là, y a-tu un party? Je suis comme, ben, Barnick est venu tantôt, là, mais il est parti, là, j'allais me coucher, pourquoi? Comme ça, on m'a appelé, en me disant qu'il y a des bières qui se cachent, comme, ouais, ben, C'est on a- Barnick. on a échappé une bière en bas, Ah, en bas en plus. mais non, mais c'est genre sur le patio, là, on l'a ramassé, c'est tout, hein. Pis là, tu sais, ma mère est en vacances, là, ça il tente pas de Ouais. gérer ça, pis elle est comme, ok, pas de trouble, là, bonne nuit. Pis eux, ils étaient chiants tout le temps. Pis quand ils sont partis d'en haut de chez nous, moi j'ai juste ouvert les fenêtres, j'ai mis mes speakers avec le beat na 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 hey, goodbye, décollissé. Pis leur chat s'est sauvé. Pis il s'est fait écraser sur le boulevard Roi-Rodé. Qu'est-ce toi? Ouais, mais il était désagréable. Hein. Ouais, le chat, il préférait la mort, si tu veux. Mm. Rendu là, moi, je vois Ouais, ça. ces gens-là étaient tellement désagréables que leur chat s'est suicidé. Ouais. Penses-tu qu'on pourrait faire un parallèle avec cette histoire-là et le singe de Jean Leloup? Non, ben oui, mais non. D'après toi, Jean Leloup, il a-tu été méchant avec le singe pour Non, qu'il mais, veuille mais, se mais, suicider? quand le singe s'est suicidé, il était plus avec Jean Leloup. Ah, ben Jean Leloup était parti. Ouais, c'est ça. Oh. Puis le singe au début, il était cool parce que c'était au. C'était-tu au Togo ou en Algérie? Une de ces Je pense que c'est deux-là. le Togo. Ouais, je pense que c'était quand il retournait au Togo plus vieux. Puis la singe qui était là, elle était comme en amour avec Jean Leloup. Puis l'histoire que lui il raconte, hein, c'est que un moment donné, tu sais, lui il dansait, il fait, puis la singe s'est fait chicaner. Puis lui elle fait ah ben non, là, tu sais, laissez-la tranquille, t'es un singe, t'es un animal, si on s'en crée ça. Puis ça avait comme hyper touché la madame singe. Là.
Puis genre lui était là avec sa blonde, puis à un moment donné, genre tu sais, il dansait, il faisait la fête un peu. Puis la singe était comme venue vers lui comme pour danser avec, mais elle était comme allée voir sa blonde juste avant comme pour lui demander la permission, elle la regardait comme pour savoir si c'était correct. Puis là t'as genre lui qui est comme genre ça c'est spécial. Ça, c'est spécial. C'est quelque chose en beau. Ouais. Puis là, tu sais, il y a du fun avec la singe. Puis là, lui, il est reparti de là parce qu'il était juste en voyage. La singe a vécu là pendant un bout, mais finalement, il y a un autre couple qui l'a acheté puis qui l'a amené comme dans une tour d'appartement. Que ça devait être un grand appartement quand même, là. Mais que là, tu sais, le singe était plus dehors, elle est comme devenue super malheureuse. Dans une famille de personnes qu'elle connaissait pas qui l'ont juste acheté, puis elle est sautée en bas du balcon. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient dire que c'est impossible qu'un singe n'a pas cette conscience-là. Moi, je pense que c'est possible. Non. Qu'il a peut-être voulu se sauver puis d'aller quelque part, pas vraiment se suicide. suicider, On mais... pourrait dire peut-être suicide ou juste mourir d'une peine d'amour ou du cœur brisé, là, genre le syndrome où c'est du cœur brisé. Mais moi, je pense que le singe a voulu se sauver plus. Mais là, généralement, t'sais, un animal qui va vouloir justement se laisser mourir, c'est... il va arrêter de manger. Il va juste, c'est ça, arrêter de manger. Puis tu sais, je me dis, un singe qui saute d'un balcon, je veux dire, ça va pas... tu sais, il va pas mourir, là. Il tombe de plus haut, là. Tu sais, d'après moi. Pour moi, si c'est... Il a dû probablement se laisser mourir. Genre, il a arrêté de manger, puis c'est juste laissé mourir. Oh, ouais. Mais il a sauté du balcon. Comme le perroquet du gars que j'avais croisé, là. Que genre, son perroquet va vivre... il peut vivre jusqu'à 35 ans. Tu l'as déjà Puis compté, là- ça, par exemple. Ouais, je sais. Mais c'est ça. Mais que lui, là, son perroquet, c'est ce qui va arriver. C'est tellement, genre, attaché avec que quand lui va mourir, ben, son perroquet, il va se laisser mourir. Peu importe à qui le prête, il va se laisser mourir. C'est pareil. C'est triste. Ouais. Triste histoire. Bon, on ferme là-dessus. Non, vraiment. Alright! Alright! Ah, mais ça fait combien de temps? On Ça a fait juste 46 minutes. Là. On a du temps en masse. Hein. Bon, on a du temps en masse. Dans mon jacuzzi, j'ai des bulles qui me disent qu'est-ce que je dois dire. Ouf! Je pensais pas que ça allait aller là. Là. Ouais, on est déjà rendu à 46 minutes, hein, tu sais. Fait que. Hey! Qu'est-ce que tu penses de ça? Le breakdance aux Olympiques. Je savais pas que ça se donnait, mais... Ouais, maintenant à Paris. 2024. T'entends? Je sais Ben- pas où est-ce qu'ils vont faire leur stade, là-bas. Honnêtement, ils vont quoi? Ils vont raser une banlieue au complet. Non, ils vont faire ça dans un stade qui est déjà là, I guess. Au top de la Tour Eiffel. Ce serait malade. Ben, breakdance aux Olympiques, j'ai rien contre, là. Allez-y, dansez, si Ouais. tu sais. Mais... Ouais. Non, mais tu sais, je parle de l'honneur. Est-ce que ça l'endommage l'honneur des Olympiques? Ben, pas le dommage, Ça mais dépend. l'image. Est-ce que ceux qui font du breakdance sont dopés ou non? Ben, c'est sûr qu'ils vont finir par l'être. Aussitôt que tu rentres aux... Si sont dopés, c'est correct. Ok. Si, Ah, je pensais que tu m'emmenais dans un coin, là. S'ils sont dopés, comme du monde, là, Ouais. que ça scrape ta santé à 36 ans, ça marche. Mais... Ouais, ok. Mais... Mais je trouve que, mais mettons, réponse plus sérieuse, je trouve par rapport aux Olympiques, mettre de la danse, surtout comme du breakdance, que c'est une chorégraphie, je trouvais ça dur à juger. Tu sais, ça va être quoi? C'est la plus exigeante ou c'est la plus belle? Ou c'est les deux? Tu sais, sur quel point ils se basent? Parce que tu sais, une compétition, que c'est une course, c'est facile. Ben, ça va être facile celui qui à répondre, gagne, pareil. celui qui perd. Mais une chorégraphie, c'est- Non. à moins que ça soit vraiment plus spectaculaire puis plus intense, mais ça en général, c'est plus un optique de goût. Ou à la limite qu'il y en a qui vont avoir plus de technique, mais. Ben, non, moi, je pense... Je pense pas, c'est sûr... Ben, je qu'on comprends peut que c'est un voir effort, ça. là, mais. Mais c'est comme la gymnastique. Tu sais, la gymnastique, là, tu fais trois vrais, tu fais un triple vrai. C'est juste que le triple vrai, on va dire, c'est ça, on va dire que c'est la triple vrai qui donne le plus de points. Je Mais m'y ça va connais être pas, solo ou en équipe? Mais. Le breakdance. Ben, solo. Ok, ouais, Ouais. dans ce cas-là, ça peut. Ben, parce que tous les trucs de genre de breakdance que j'ai vu dans les compétitions dernièrement, ben, tu sais, j'en ai pas vu tant Ouais, que mais ça, parce que c'est des villes qui c'est tout le s'affrontent. temps des équipes. hein. Ben, c'est des villes qui s'affrontent. Mais en solo, ouais, ça peut marcher. Rendu là, c'est comme le plongeon. Fait que. Tu sais, c'est des mouvements de difficulté. Puis, à un moment donné, ben, être capable de mettre 3 vrais dans une séquence au complète, ben, c'est pas Ouais. souvent évident parce qu'on dit faire 3 vrais, c'est très exigeant.
ou physiquement, ou puis la difficulté. Fait que le fait de réussir les trois là-dedans, ça rajoute de la difficulté. Fait que c'est sûr qu'ils vont aller là-dedans. Et puis aussi dans la distribution des mouvements, ce qui mettrait, mettons, le côté artistique de la chose. Je sais pas s'il y aurait des points comme ça. D'après moi. Mais il va clairement Peut-être. avoir une grille de qu'est-ce qu'il devrait avoir dans tous les concours d'humour de merde à la TV, là. C'est n'importe quel concours, ben, si je dis de merde, c'est même pas négatif, là. Mais genre tous les concours, genre le prochain stand-up ou genre Rose Battle, moi je pense que ça prendrait une grille de celui qui, mettons, qui a le meilleur punch-out. Celui que, genre, il y a eu le gag de la soirée, c'est lui qui a le meilleur gag. C'est comme des trucs comme ça. C'est celui qui a été le plus constant. T'sais, genre, pis dans breakdance, mettons aux Olympiques, je pense que ça va être ça. Ça va être une grille de celui qui a fait le meilleur move, celui qui a eu le plus de flow, si on veut, celui qui en a enchaîné le plus de moves. Non, ça va être sur 10. Ça va être chaque. Tu vas avoir des catégories. Non, mais sur 10, vas eux, avoir- dans leurs critères d'analyse, là, dans comment tu Ouais, fais mais l'évaluation de quelqu'un, ouais, mais tu même vas si pas- ça c'est pas public, pour les juges, ça va être ça, à mon avis. Là. Non, mais. Ouais, ben pour les juges, tu sais. Ils vont pas classer le monde par OK, lui c'était le meilleur là-dedans, lui c'était le meilleur là-dedans, lui c'était le meilleur là-dedans. Non, il va y avoir mais des tu sais, grilles, puis chacun ouais. va avoir ses notes sur 10. Puis après, t'as un total. Un peu comme dans la boxe. Tu sais, tu gagnes tes points, tu perds des points à partir de chaque Mais round. tu C'est parles qui de la, qui a- de la boxe olympique ou de la boxe normale? Ben, peu importe. Là. Parce qu'il y a une grosse différence quand même. Tu sais, c'est des points. C'est celui qui a le plus de points à la fin qui gagne. Ouais, sauf que la boxe olympique, c'est vraiment. Genre, faut que le coup soit Ouais, porté mais peu importe. directement. Peu importe. La boxe normale- On pourrait parler de baseball. On pourrait parler de baseball, de football, de golf. Mais- C'est des points pareils. Ouais, hein. T'sais. Sauf que, Fait que mettons. sauf dans- le golf. Le golf, c'est dans- celui qui a le moins de points qui Ouais. gagne. là. Ouais. Mais mettons, je pense que dans la boxe olympique, posséder le centre du ring, ça vaut pour rien. Versus la boxe professionnelle, que ça, c'est un facteur qui joue. Hein. Ah, ben ça, je veux dire, c'est comme dans bien d'affaires, dans la gymnastique, je veux dire, si t'as... Ben, gymnastique, c'est un peu différent, mais mettons, là, t'es bien coiffé, là. T'as des beaux cheveux, tu viens de te faire une teinture, ça change strictement rien à ton pointage, là, que ton maillot fit avec tes cheveux. J'espère, tout. Calis. Non, mais c'est le même principe là, que tu veux non. dire avec la boxe olympique, que juste rester au centre du ring, Non, mais- ça change absolument rien dans Mais- le pointage. Ouais, sauf que dans un combat, posséder le centre, c'est quelque chose de gros. C'est que c'est toi qui domines, Mais ouais. techniquement. Ben, t'es dans une compétition, man, de gymnastique, t'es là pour shiner, pis t'as aussi ben, le côté esthétique, parce que veux pas le monde, il se met tout ça des bling-bling. Toi, t'arrives là avec ton saut, mon homme, là. Mais ça Genre, rien- non, mais ça coche. rien- Imagine mais non, t'arrives, Calis, ok, ça a sur rien la à- scène, arrête! ça- Imagine ça a t'es le rien gars à sur la voir avec le scène! centre. Imagine t'es le gars, ok, sur la scène, ok, qui est la plus chicks. Bon, je m'en Toi, calisse, là, c'est tout le monde le regarde, Ben tout le monde non, te regarde, là, si. tout le monde sont comme tabarnak. Ben T'as-tu non, vu ben- JF? ben non, mais T'as-tu ben, vu c'est le pas ça body, que je te man? dis, T'as-tu vu le si. body? Ben non, Ben oui, câlisse. ça Ben non, intimide, c'est- le monde va être intimidé. C'est pas. Ben Tu non. devrais essayer. Tu devrais Non, monter ouais, sur c'est- scène. Tu devrais monter sur scène en guidoune, ok? Ça a rien à voir. Bien te mettre, bien te raser, bien te coiffer, enlever le point que t'as là ici. là. Hey, écris ça. Puis, Hey, j'y ai pensé à ça tantôt en plus. Ouais. Quand j'en Ton avais point perdu un. d'interrogation. Ah, ok. Ouais. Mais non, mais avoir le centre du ring, hein, c'est pas avoir des belles shorts, esti. Ben oui. Ben non, tabarnak! Ta gueule. Ouais, ça là, c'est la meilleure citation. Avoir le centre du ring, là. C'est comme si tu me disais que j'avais des Pas avoir belles le shots. centre de l'attention, Ouais, là, c'est autre ça. chose. Ben oui, c'est ça. Ben non, tabarnak! Va contre Mike Tyson, Ben oui. va contre Mayweather, va contre genre Tyson Fury. Habille-toi de shit, jamais tu vas avoir le centre du ring. Mayweather, la preuve, Mayweather, il aime pas l'attention. Il est jamais au centre du ring. Il est Non. tout en train de courir. Ouais, parce que lui, il a une technique justement de boxe olympique. Fait que le centre du ring, pour lui, ça vaut rien. Ouais. Mais c'est des points directs, que c'est tout ça qui rentre. Boum, boum, boum. Ça, c'était gay. Ouais. Eux, ils vont juste entendre dans l'audio, genre. Mais je pense plus de monde vont nous écouter sur YouTube. C'est là que le show il est bon. Ouais, ben ça dépend parce qu'il faut que t'aies du temps libre pour ça. Non, Ben ouais. ben non. Ben oui, man. Ben non. Moi, je peux pas l'écouter sa job. Ça, c'est vrai. Parce que ça me prend des données mobiles, Hmm. tu vois. Ouais. Puis moi. T'entends? Ouais, t'entends, jeune blanc.
Parce que je suis le roi Enoch blanc. T'entends un jeune blanc de la côte ouest. Côte Est. Non, toi t'es un anglo. Ah ouais, je suis en anglais. Ouais, tête carrée. Ça, c'est drôle parce que j'écoutais le Tabarnakos podcast, là. C'était Sid qui était l'invité. Puis j'étais dans le chat, c'était en live leur podcast. J'ai juste commenté quelque chose, puis il était comme Sid, qui est un producer de show en anglais à Montréal. In English for those Ouais. who are watching us who don't speak French. Mais il veut partir à un festival bilingue bientôt. Mais oui, c'est pas ça qui est important. Ouais, it's perfect. I speak in English and you speak French. Exactement. Alright. Puis Sid, il me voit popper dans le chat, hein, puis il fait juste dire JF de nommer, c'est genre le gars qui parle plus mal en anglais que moi je parle en français. Fait que moi puis lui, on peut jamais se Il a dit ça comprendre. dans le podcast? Ouais. T'étais-tu là? Non, mais j'étais dans le chat. Ah, moi, ok. je suis invité la semaine prochaine au podcast. Fait qu'on peut jamais se comprendre. Ouais, parce que, mettons là, en contexte, première fois, je pense que c'est la première fois, puis peut-être la seule, parce que je suis pas trop sûr, mais probablement en tout cas, bref, la première fois que j'ai vu JF faire du stand-up en anglais, c'était fou. Mettons J'ai l'air là, d'un pour poulet. ceux qui le checkent en vidéo, là, la coiffure actuelle de JF, bon, regarde de profil. Ok, comme ça. Beau nez en angle, qui fait un peu comme le bec. La touffe ici, dis-toi que dans le temps, il y avait un peu plus de cheveux. Fait que ça bougeait comme un poulet. Puis là, il était de même, là. Puis il parlait, puis Jeff, quand il est en français, déjà en français, là, il délivre en tabarnak. Là. C'est comme un train qui va plus vite. Non, dans le fond, c'est comme un scooter qui, normalement, c'est bloqué à 60 km/h, mais qu'on l'a débloqué pour qu'il y ait à 80. Mais là, en français, c'est chill. Il est capable de conduire à 80 sur les rues du Québec. Mais là, il était en Angleterre, là. OK? Fait que là, il est plus capable de contrôler aller à 80 assis sur les rues en anglais. Fait que Le là, pire, là c'est il est ça. dans... Mais le pire, c'est qu'en anglais, moi j'ai fait 3 shows en anglais. Le premier s'est bien passé. Que justement, je m'étais dit, faut pas que je fasse mon même delivery que d'habitude. Faut que je prenne mon temps. J'avais pris mon temps. Ah ouais. Ça s'était bien passé. Puis vu que ça s'était bien passé, c'est ça qui m'a donné une confiance en me disant, bah, un peu la même chose. Dans le fond, ça, là, c'est la même réflexion qu'un schizo, genre, qui a pris ses pilules. Il dit, Chris, je suis guéri. Ça va. Plus besoin de ça. Prochaine affaire, tu sais, il a pris un hold-up, genre, sur la locataire à côté. Aïe, aïe. Non, ça, c'était des beaux... c'était des bons moments. Ouais. Avec le... Personne de petite taille. Le nain? Ah! C'est correct, tu l'as dit, c'est pas moi, c'est pas moi! C'est moi. Chris, Je l'ai rien dit. un nain, c'est un nain. Un aveugle, c'est un aveugle. C'est pas un non-voyant. Calé, c'est un aveugle. Ben les deux, ça peut être les deux. Tu vois rien. Oh, ouais, ça peut être les deux, effectivement. C'est la beauté de la langue française. Ouais. Ça peut être un nain puis une personne de petite taille. Hein. Effectivement. Ou ça peut être un petit nain. Ouais, ça peut être un petit nain. Ouais, mais tu peux être un petit nain. Ouais, c'est vrai. T'as des grands nains, des Ah, petits nains. ouais, t'as des petits grands sûrement. Mais le nain, ça, gars, là, le nain, ça peut être de N-word. Le nain, ouais. Ouais, c'est de N-word, de little N-word. The little and word. Non, ça serait quoi minuscule en anglais? C'est quoi minuscule en anglais? Very small. Very small. Very small. Mais ça serait and smaller, I guess. small. Mais non. Smaller. Parce que capital, c'est majuscule. Puis... Je sais pas, man. High puis higher, c'est genre haut puis plus haut. Ouais. Small puis smaller, ça Low. marche. Low. Low person. Ouais, low person. The low people. Ou aussi. genre the people who are closer to the ground than the sky. Un peu, là. Ouais. The close to the ground man. On dirait un autre super-héros. Quelqu'un, il est super petit, fait qu'il te pète les genoux. Ouais. Puis il vit sous terre. Ben, dans le fond, c'est pour Mais ça. c'est un nain, Ouais, c'est un c'est- nain. On vient c'est d'inventer Lord of the Rings. C'est Gimli. Ouais, c'est Gimli. Gimli, dans le Seigneur des Anneaux 2, il dit quand même un bon gag.
il dit qu'il n'y a pas vraiment de femme nain, pis t'as Ariane qui fait c'est la barbe, pis il fait et les nains haïssent les trous qu'il y a dans le sol. Il se cogne la tête. Ben, pas aussi bon gag que ça, mais c'est de l'humour de nain. Ouais, fait que si t'es pas un nain, Tu comprends pas. c'est ça. Mais moi, j'ai déjà été un nain dans ma vie. J'aurais adoré être un nain. Moi. Moi, ben, on a tous été un nain, en quelque part. Non, t'es Ben oui, un bébé. Ben, c'est ça. C'est pas être un nain. Ok. Ben non, C'est une Chris. question de perception, là. Ben non, c'est Là-dessus, zéro de la perception. Esti. Un veau, c'est pas un nain vache. Esti. Moi, là, j'aimerais me mettre au centre-ville, là, mettons Saint-Laurent, Sainte-Catherine avec ma pancarte, puis dire un bébé est un nain. Puis, Ben, venez vas-y, discuter. ben, ben, la beauté avec les médias sociaux, c'est qu'il y a du monde qui vont te suivre. Ouais, C'est- ouais. Ça marche. esti. Mettons, mettons, je l'entretiens, ce mouvement-là, puis peut-être d'ici un an, je pourrais organiser une petite manif devant le Ouais. Parlement Un d'Ottawa. bébé est un nain. Ouais. Que j'écoutais Doug Stanhope tantôt, pis il y avait un gars qui a Chris, ça m'a fait rire, genre fort. À haute voix. Je faisais la vaisselle, là, pis j'ai fait genre haha, pis il parlait genre de l'avortement. Pis tout le long, il y a des bons points, genre pour l'avortement. Puis à un moment donné, il se dit qu'il se sent hypocrite là-dedans. Parce qu'en fait, lui il est pour l'avortement, parce qu'il veut savoir c'est quoi le feeling de tuer un bébé. Pis il fait juste chier tout ce qu'ils viennent de dire, mais c'est que ça m'a fait rire. Ouais, gars. Ça te fait pas rire. Non. Ça c'est pas drôle. Non. Ça va trop loin. Ben, c'est ça, mais moi, je suis sensible Ah ouais? des côté bébé, là. non, c'est ça. T'aurais pu dire, Parce- t'aurais pu remplacer bébé par nain, puis je l'aurais trouvé drôle. Ouais, un nain mort, ça me fait rire. Ah! Ouais, j'ai essayé de faker mon rire, puis ça a fini que je me suis fait rire. Non, t'es un bon acteur. Ouais, hein? Ah ouais, tu Ouais. t'es écrit. C'est ça qui compte. Ouais, ben, c'est ça. T'es un Marlon Brando, mais pas joli. Ben moins joli. Ok. Il était, ça, je me disais, il était pas si beau que ça, Marlon Brando. Dans ses jeunes années, c'était le sex symbole par excellence. Tu là. penses? Ben oui. Ben, pas. Dans un tramway nommé Désir, c'est de shit, là. Je sais pas, je le vois pas, il est en noir et blanc. C'est vrai. T'sais. C'est un avantage beaucoup de personnes. Puis en noir et blanc, à ce qui paraît, genre, ben pas à ce qui paraît, mais du moins de qu'est-ce que j'observe, ça a l'air de rendre ta peau plus douce. T'sais. Il y a comme moins de qualité, il y a moins de. Ouais, c'est pas du 4K, là. Non, C'est non. du noir et blanc. Tu vois, dans le temps, Fais ça existe- dans ta moustache, je pense que c'était revêtu. Oh. Je voulais... Oh! J'ai des Kleenex, ça peut arriver. C'est pas grave. Hein? Là, tu vois pas ça, tout le monde en parle, Calice. il y a une affaire, on parlait des bougons au début de l'épisode. Je m'en rappelle plus. Puis il y a une affaire qui me fait rire des bougons, c'est des fois des espèces de lignes. Lance-le dans la poubelle. Ah. Lancement, je vais tout décrire mon lancer, je me mets en position, je lève mes bras. Lancement, je suis en train de faire un beau vis-à-vis avec la poubelle. C'est une poubelle avec des points noirs et des points gris, plus foncés et plus pâles. Du blanc en matrice. Alors, je vise, j'extensionne mon coude vers ma bouche et je fais la catapulte. Et c'est un échec lamentable. Bref, qu'est-ce que j'allais dire, c'est bougons, on va revenir dans un sujet un peu plus pertinent. C'est que j'aimais ça, les gags, que c'est même pas tant des gags, c'est juste des phrases ultra disgracieuses. Tu sais qu'à un moment donné, t'as Dolores dans saison 3, que là, elle est enceinte, pis elle est juste... pis tu sais, elle, c'est une pute, là. Elle a des clients à chaque épisode. Pis juste comme... Mais j'ai peur que ça fuck, là, mon fœtus à l'intérieur, tout ça, qu'il soit traumatisé. Puis là, elle fait juste boucher les oreilles de Mao, genre l'enfant. Pis elle est comme... Mais je sais pas, là, mais moi, par respect, là, je pense qu'à partir de maintenant, moi, juste me faire enculer. C'est comme tant, parce que c'est au début de l'épisode, genre, pis c'est tellement assumé. Ah. L'espèce de côté crasse Ah ouais, que ah ouais. c'est hot, là, tu sais. Par respect, moi, juste me faire enculer. Mais ça, c'était l'univers beau, je trouve, des bougons, là, mettre le côté nasty, là. Mm. Tu sais, là, le Ben, côté les BS. cru, là, mettons. Non, là. mais tu sais, Jeff Mercier, là, j'ai dit la même phrase dans un autre podcast, c'était dans un bon dimanche.
sais, comme Hochelaga, ça c'est beaucoup genre gentrifié, là. Puis le quartier change, mais la famille Bougon reste encore là. Tu sais, comme moi, mon bloc, ça va. Juste un bloc à côté, c'est les Bougons. Ouais, ils finissent toujours. Non, le monde finit toujours par garder sa place, surtout si tu fais Tsulu, tu sais. Ben oui, non, c'est ça, là. Tu Tu sais, moi ici, c'est 1300. Là-bas, ça doit être 500. Bon, en fait, je pense que même en haut, c'est vraiment pas cher. Mais la madame qui est là, elle est là depuis genre 26 ans. Moi, Puis c'est ça. le proprio doit essayer de la mettre dehors, mais ses enfants, ils veulent pas venir vivre ici. Ça, c'est fou. C'est comme il y avait une fille que j'avais vue, là, elle habitait, là, littéralement, là, sur Saint-Denis, proche du McDo. Puis, elle, ça faisait... Elle habitait là depuis, genre, fin 90. Puis, elle paye... C'était un 5,5. Puis, elle paye, je pense, c'est en bas... C'est en bas de 600 pièces qu'elle paye par Ouais, ça mois. fait du sens. Ça fait longtemps que t'es là. Ouais. Après ça, ben, tu sais, juste la place où j'étais, moi, sur le plateau, à 1050 par mois, pour l'emplacement que j'avais, puis la grosseur que j'avais, tu sais, ça se retrouve plus. Là. T'sais, en plus, le dos de fait des rénaux, fait que ça va être monté à Non, genre je serais 1700. surpris. J'ai checké. Ben, non, non. J'ai checké. Ben, juste, je te hier. cède mon bail, peut-être que tu vas en avoir. Là, mais- Non, juste hier. Hier, j'ai checké, puis t'en avais des 5,5 dans ton coin qui étaient à 1050. Ah, ouais. Ouais, 1050 par mois. Je dis pas qu'il y en avait une tonne, là. J'en ai peut-être vu un ou deux, là. Juste sur Kijiji. Mais tu sais, c'est pas ceux, tu sais, ceux-là, ils vont partir probablement assez rapidement. Ben, j'imagine. Hein. Mais. Non, c'est sûr, tu sais, le quartier change. Le plateau de Montréal, ça devient plus cher. Ça devient plus cher, fait que tout le monde bouge. Tout le monde bougeait dans, tu sais, mettons, Rosemont, des affaires-là. Le Rosemont, ben, ça devient un peu plus cher. Fait que là, ben, là, ça bouge un peu plus vers ici. Puis là, déjà en partant, là, c'est même plus ici là, que ça bouge. Ça bouge plus vers Mercier, puis Tétroville. Ouais, Mercier, c'est encore le bout de tough. Là, Non, mettons, là. non. Ben, Même pas, quand même. ça l'a augmenté, je te le dis. Hey, Ah non, juste- mais je parle pour, mettons, vie de quartier, c'est le bout un peu plus rough. Ben- Je la Mercier, tu sais. Mettons, où que je suis, moi, ça va quand même. Là. Tu sais, je me... Ben moi je te dirais là, la vie, ben ça s'améliore, mais il y a quand même des petits quartiers, mettons là dans le coin proche des Ormeaux, tu sais, dans ce coin-là, mettons là, tu sais, il y a quand même une petite vie de quartier. En plein où est-ce que Ouais. Kirk est, il y a une petite vie de quartier, mais c'est pas là que tu vas aller à un resto à pied. Mais non, mais y a rien, Tu sais. là, en fait. Là. Dans ce coin-là, y a rien de proche, là. Fait qu'il y a Ah pas... ouais, y a pas- il y a SAQ, il y a une épicerie, il y a Ah non, tout. oui, Tu sais, ça il y a oui, mais toutes tu sais, ces y a affaires-là. pas, tu sais, y a pas, genre, mettons, un petit bar proche, puis même la... Non, mais c'est ça. Ah oui, sur ça. Notre-Dame, ouais, c'est vrai. C'est ça, c'est un endroit qui est familial. Ouais. C'est plus familial. Ouais, genre familial. Mais souvent, la famille qui a trop d'enfants pour ses revenus va là. Non, moi, là, même si là, j'aurais l'argent, là, fuck le plateau, là, fuck Ben ces ça, oui, ça, je affaires-là. comprends pour acheter. Tu sais, c'est serré. Tu sais, là-bas, oui, c'est un peu serré, mais t'as des très grands espaces, puis tu sais, t'as l'autoroute, t'as toutes ces affaires-là vraiment rapide, puis t'as pas toutes les one-way, là, puis toutes ces affaires-là. Ah, là-dessus, le plateau, c'est chiant. Moi, j'aimais bien le plateau, vu que c'était proche. Je pouvais faire plein de shows à pied. Ouais. Là. Ben, le plateau, ben, c'est ça. Ben, à cause du plateau, c'est un genre d'écosystème, on va dire. T'as plein de monde, là, je suis sûr et certain, là, En fait, qui sortent pas vraiment du plateau, là. pour être plus exact, là, le vrai écosystème, c'est Ville-Mont-Royal. Ça, c'est le vrai écosystème, je dirais quasiment de Montréal, mettons qu'on laisse faire Outremont, là. Mais quand il y a eu des fusions pis tout ça, c'est les seuls qui voulaient pas être avec le plateau. Bon, on sent que le plateau, ça va quand même bien, là, pis eux, t'es comme, non, je veux pas être là-dedans. Ouais, mais parce qu'avant, le plateau, c'est les ouvriers, tu sais, c'était Mais pas... c'était le schlag de dans le Tu temps. sais, la vraie valeur, là, du plateau, là, tu sais, moi, j'ai vu du monde, là, des propriétaires, là, sur la rue Saint-André, ou Berry-UQAM, Laval, des affaires-là. Mhm. Puis eux, là, tu sais, il y en a là, qui ont acheté leur maison là,
genre 300 quelques mille, 400 000 piastres. Puis même en bas de ça, là, même en bas de ça. En bas de ça. Puis ils l'ont acheté là, dans les années là, en milieu 90, fin 90 à jusqu'à 2005 environ, là, dès que j'ai vu, environ 2005-2006. Toute la valeur de ces maisons-là là, était ridiculement bas. Puis aussitôt que tu regardes après ça, la valeur des maisons là, elle a augmenté à un tel point là, qu'aujourd'hui, là, mettons, t'as zéro entretenu la maison, dans le sens, pas t'as zéro entretenu, mais tu l'as pas fait pieuter, parce que là-bas, c'est argileux, fait que les maisons, ils bougent énormément, fait que si tu veux garder la valeur de ta maison, puis sa stabilité dans le temps, t'as pas le choix de t'ancrer sur le roc. Ou tu fais croire Fait- au monde que des planchers croches, c'est cool. Non, ouais, un ben, peu ça, non, le plateau, là. non, ben, ça, c'est la maison, c'est pas le plancher croche, c'est avoir le vieux plancher. Tu sais, c'est avoir la vieille baraque, là. Mais non, tu sais, puis mettons, là, tu fais rien de ça, ta maison est encore juste déposée sur l'argile, puis elle bouge, puis tu sais que si tu te laisses de même, dans 20 ans, la maison, là, elle est plus habitable, elle est plus sécuritaire. Mais juste ça, là, t'as une maison, là, tu dois réinvestir un 300 000 dedans, Ah, c'est clair. ça vaut environ, là, moi, je suis sûr et certain que la personne peut le vendre proche d'1 million. Oh, Déjà, oui, déjà pas besoin de proche voir, d'un c'est million. clair. Mais mettons, si c'est tout Puis- pieuté, c'est tout ça. Puis c'est 1 million, point. puis tu l'achètes, puis c'est de la marde, là, quand même, un peu. Là. Moi, Mais non, mais non. Non, oui, non, attends, mais... Mais non. Hey man, juste, si je parle pas là, d'une maison à la Martin Matt ou une affaire de même. Non, ça, c'était Que- 2.5. que- Elle, c'est dans les plus cool que j'ai vu à Tu sais, ce prix-là. mais non, mais ça, c'est même pas 1.1, ça, c'est 2,4 millions. Non, c'est ça, c'était T'sais, 2.5, mais il l'a baissé. Mais ça, c'est des maisons qui ont été grandies, qui ont rajouté une terrasse sur l'affaire, qui ont tout changé la paroi extérieure, que l'intérieur, là, c'est tout changé à nœud, là. T'as plus de plâtre là, dedans, là. Tu sais, t'as plus rien, là. Mais moi, j'ai... Toute l'électricité est changée. J'en ai parlé hier, on se barre le casque, mais on va sortir ça après à nouer, là. Mais t'as François Toussian qui a fait un statut comme quoi que son loisir, là, c'était de faire comme s'il magasinait des maisons, genre de 2 millions et plus, pis tout ça. Là. Puis moi, il y a une couple de mois, je faisais la même chose, juste pour checker, là. Mettons à Montréal, là. Ouais. Qu'est-ce qui vaut... je mettais ça en fait à 1 million à illimité, hein. Puis il y a beaucoup de maisons, mettons, qui sont 2 ou 3 millions, que je checkais ça. Puis même dans la maison, ça peut être un petit gros loft, ça peut être plein d'affaires, là. Il n'y en a pas tant, mais qu'est-ce qu'il y avait? Souvent, j'étais déçu. J'étais comme ça, c'est 2 millions. J'étais comme Chris, ça vaut pas 2 millions. T'as M&M qui vend son shit à genre 4 millions. Pis toi, t'es comme plus que la moitié de M&M. Pis lui, c'est un esti de manoir avec genre un terrain de basket, terrain de tennis, une piscine, un étang. Ouais. Pis un gros shit, pis ça a l'air d'un château. Ben, tu esti. sais, ça dépend. Tu sais, comme là, en ce moment, on est dans un. On est dans un genre de boom, là, un peu, là, dans les ventes. Là. Surtout, là, en ce moment, le monde est quand même très. En anglais, tu dis bullish, là. Sont très. Je sais pas comment je pourrais traduire ça en français, mais en tout cas. Puis, ils sont bien primés là-dessus. Puis, c'est sûr que la valeur des maisons est en surenchère. Mais mettons, vite de même, tu peux voir, qu'on va dire, là où est-ce que Kirk habite. Ouais. La maison, bon, on s'entend, là, tu sais, tout est croche, puis tout. Dans l'est de Montréal. Mais ben, son terrain, là, il est huge, là. Tu penses que le terrain-là, en réalité, là, c'est le terrain, l'équivalent que prendrait 2 duplex. Mettons, là, chez vous, là, c'est la même grandeur que, pas ici, là, mais je veux dire, chez ta mère. Excuse-moi. Mais moi Chez, aussi, j'ai eu le bug. J'étais comme, ok, il parle de chez ma mère, mais il parle pas d'ici. Non, c'est ça, mais chez ta mère, que c'est ça, c'est comme 2 duplex fusionnés, Ouais. là, mais c'est genre tout cet espace-là. Mais lui, il a juste un duplex. Fait que lui, sa maison, là, je veux dire, juste sa maison, elle vaut quoi? 45 000 $, 50 000 $, peut-être? Tu sais, c'est rien. Attends, là, tu parles au complet, le shit, là? Parce que c'est 2 étages. Ben ouais, mais la maison, elle vaut rien. En matériaux, là, elle vaut rien, là. Tu sais, cette je maison-là, là, sais. ça Moi, je vaut pense que c'est que- zéro, là. Tu mets cette maison-là sur une terre qui vaut 0$, 50 000 $. 50 000, Ok, 65 ouais, 000 genre pas à Montréal. Parce qu'il faut mettons, tout que tu refasses. Si tu veux Ouais. habiter là 10-15 ans, whatever, il faut tout que tu refasses. Mais lui, la vraie valeur, mettons, la raison pour que son terrain va valoir 650, 700 000 $, c'est à cause juste du terrain. Mhm. Tu peux avoir une grande maison délabrée, puis avoir un grand terrain vierge, qui n'a pas de piscine creusée, qui n'a rien. Tu vas avoir la valeur de ton terrain va être la totale. Versus qu'un gars qui a tout scrappé, entre guillemets, son terrain avec une piscine creusée, toutes ces affaires-là,
que ça, c'est un peu plus difficile à vendre parce que là, tu veux que l'acheteur qui va acheter la maison, c'est parce que ça concorde avec ses goûts. C'est ça, puis la piscine, si elle n'est pas piquée, ben la piscine, ouais, c'est mon style de piscine que je veux, fait que c'est parfait. Mais, mais les maisons au plateau, là, c'est cher, mais c'est ça, c'est pas rendu, moi, je pense c'est que pas Westmount, là, encore, là. C'est pas Westmount. Ouais, mais tu sais, Westmount. C'est pas Ville-Mont-Royal non plus. Non, c'est ça, mais c'est pour ça l'affaire que je trouve. Ben, ça dépend, c'est quoi ton mode de vie. Non, ça vient comme Ville-Mont-Royal. Ça vient comme Ville-Mont-Royal. Non. Le prix des maisons? Ouais, le prix, oui. Ben oui. Mais genre, qu'est-ce que tu payes, puis l'agrément que t'as, et loin de là. Tu sais, c'est pas pareil, là. Bon, Ville-Mont-Royal, eux, c'est des. C'est des estis de pioles que t'as un bon terrain. Le plateau, tu vas payer fucking cher, t'auras pas de terrain, tu vas avoir des voisins tout le bord de la tête. Puis tu vas payer genre 1,5 million hein, pour être collé, pas avoir de parking. Ou à la limite, si t'as un parking, tu vas être chanceux, qui est à toi. Là. Puis, tu sais, ça va être fucking cher pour que tu puisses pas vraiment faire ce que tu veux. Ouais. Parce que tu peux même pas décider de défoncer ton mur et agrandir. Il y a quelqu'un qui habite juste à côté qui paye le même prix que toi. Ben, c'est pour ça qu'ils agrandissent vers l'arrière, vers la ruelle. Ouais, Ça c'est se ça. place. Ouais, ben t'as une limite aussi, là. T'as pas genre. Ben, tu sais, il y en a que le terrain peut être cool, là. Mais Non, tu trouves plus ça dans Rosemont. Ben, c'est là que la maison de Marthe-Matte était d'ailleurs. C'est Rosemont, là. Là, elle est vendue, là. Marthe-Matte habite chez Guillaume, le Multivierge. Ben, il a acheté la maison, là. Que c'est dans Rosemont aussi. Et tu as acheté sa Hyundai avec? Non, Marthe-Matte, c'est Honda. Mais comme il Ben, dit. il y a plus Honda, là. Non, je sais, mais comme il dit, là, il y a encore une Honda. Mais c'est drôle comment ils ont fait ça. Ils ont mis comme le logo Porsche devant. Ben oui, certain. Si là, je viens de me faire allumer, à un moment donné, Martin Matt est venu se parquer direct en face de chez nous. J'étais en train de déjeuner, il mange. Là, je vois une grosse Porsche, c'est leur Porsche Cayenne, un affaire qui se parque. Là, je suis comme tabarnak, le dentiste, parce qu'il y a un dentiste qui est pas chez nous, puis un vétérinaire. La dentiste, elle est tout le temps avec sa grosse escalade. Là. Mais le vétérinaire, lui, je sais qu'il avait une Corvette. Puis là, genre, je vois la Porsche, je fais tabarnak, il a vendu sa Corvette, puis il a pogné une Porsche, genre. Puis là, je vois, genre, le gars qui sort, chauffe. Là, je suis comme. Il a volé ma place de parking, c'était style. Ouais, ben aussi, d'un, il a volé ma place de parking, puis c'est vrai. Parce que je m'en rappelle plus c'était quand, mais moi, en tout cas, il y a la tendance entre le mardi puis le jeudi que j'ai pas le droit de me parquer dans le cul-de-sac, fait faut que je déplace mon char là, puis etc. Genre, puis en tout cas, il avait pogné ma place, là. Puis, puis là, je vois qui sort, puis là, je suis comme. Tu sais, je savais, je me dis. Mais ça, je sais c'est qui. Mais jamais que j'aurais pensé, je me dis, tu sais, ben oui, Martin Matt, genre, tu sais. Ça, c'est Mike Ward? Non. Ouais, non, il y a des. Laurent Paquin? Non, Laurent Paquin. Ouais, c'est Laurent Paquin. Il est un peu chubby, là. Manque un peu de fierté. Mais non. Puis là, c'est ça. Puis là, je fais, ouais. Puis là, mon premier réflexe, c'était, ouais, il va au dentiste à côté de chez nous, tu sais. Parce que souvent, le monde qui vont se parquer là, dans le temps, c'était soit que t'allais au dentiste ou au cours de danse. Ah, ouais, il y a des caries, c'était Ouais, c'est il est pauvre aussi. Ouais, retourne. Parce que toi, être pauvre et avoir des caries, c'est la même. C'est juste les pauvres qui ont des caries. Je pensais que t'allais dire une Porsche Cayenne, pauvre carie. Moi, j'ai dit, il y a des caries, t'as dit, ouais, il est pauvre. Ouais, il est pauvre. Tous ceux qui ont des caries, c'est des pauvres. Ben oui. Aucun riche a des caries. Ouais, moi, là, j'ai ouvert ma fenêtre, j'ai dit, retourne chez vous, mangez tes May West, c'est pauvre. Ah, Puis c'est j'ai ça. refermé ma fenêtre. Ah, retourne chez Maxi, moi je fais ça chez Metro, Ouais. gros calice. Ouais, gros connard, retourne dans ta Porsche. Ta Honda, est-ce Ouais, c'est ça. Ouais, tu veux que j'achète une Honda, mais tu te promènes dans la Porsche? Non, mais ça, Mais- mais ça, non, mais mettons, Ben non, là, mais. Avec Martin Honda, moi je Oui, trouvais que tout, je je faisais fais une ça. bonne job, puis après ça, le contrat est fini, mais même quand il est allé à sous-écoute, t'as Mike Ward qui a dit, là, tu conduis quoi? Puis il était vraiment genre, ben, Chris, Honda, là. Voyons. Tu sais, il maintenait le rôle, ça, je trouve ça nice. Il y a rien à l'air de boire, mais il le maintenait, mais en disant que c'est plus ça, là. Tu comprends le gag qui dit, Non, c'est mais. Honda, mais c'est un logo Ouais, Porsche, là. tu vois qu'il a aimé. Qu'il a dû aimer quand même ça. Pareil, c'était Ben. du donnant-donnant, là, la pub. Mais ça lui a permis de payer beaucoup de maisons Martin Matt, là. Qu'est-ce qui est hot, là. Non, mais c'est d'un ça. D'un, je trouve que la pub l'a aucunement dénaturé. T'avais tout le temps son caractère fendant, pis tout ça, pis t'as pas vu une autre personne. Ouais, Que- dans que Maxi, lui. moi je trouve que. Puis je sais que Maxi l'ont payé cher quand même. Hein. Mais Maxi, je trouve que c'est des. Puis encore là, tu sais, j'écoute pas tant la télé, là, mais les pubs que j'ai vues sont quand même moins drôles que les pubs de Honda. Là. Ouais, Tu sais, tu vois qu'il y a son grain de sel à mettre dedans
pareil. Mais les pubs de Honda avec, tu vas en mettre pour 1,37 s'il te plaît, ou le ding, ding, ding. Moi, qu'est-ce que je serais curieux peut-être de poser? Ouais, comme veux-tu question? un 8? Un petit peu un 9? Y'en a pas de dans le temps que le gaz c'était 86 cents ou 90 16 cents. Là. Tu te rappelles pas cette pub-là? Non. Ouais, ça. Je me rappelle de Ha Ha! Family Prix. Ouais, avec Martin Matt. Ouais, c'est ça. Ben ouais, Ouais, le gars était ça, chaud. ça c'était bon. Le gars était Ça, chaud. Family Prix, c'est la meilleure pub de Martin Matt. Honnêtement, je connaissais pas Martin Matt. Je connaissais pas Martin Matt avant ça. Jusqu'à temps qu'il y ait eu Family Prix. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ouais. Ouais, après ça, il passe ça, tout le monde en parle. Ouais. Tu sais, Puis j'ai fait, Asti, c'est lui qui vend les pilules, là. C'est quoi déjà, Asti? Ah ah! T'es à Family Prix. Adrien Gagnon. Adrien Gagnon. Avec ses petits bracelets d'équilibre spirituel en pur noisetier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça, c'est Marcel Lebel. Oh, Marcel! Puis Martin Matt sort avec la fille de Marcel Lebel. Ben, Boum, c'est pour ça qu'il a perdu ses cheveux, ici. Ouais, c'est à cause de ça. Ouais. Ça serait malade qu'on soit dans le cours pour diffamation. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Moi, là? honnêtement, je suis up to it, j'ai jamais été en cours. Ouais. Ah oui, faux, j'ai déjà été. Ouais, j'ai failli y aller 2 fois. Cours d'école, ça compte pas. Non, ben au début, on pensait que j'avais fait un double meurtre. Ok. Mais finalement, non. C'était juste un. Ouais. Mais c'était des siamois, tu sais. C'est Fait ça. qu'ils savaient pas trop, bon, si tu double meurtre, si tu un meurtre. Nice, ça c'est drôle ça. Ça, là, oui, ça serait un esti de dilemme. Genre, le juge, il est genre. Bon, on envoie ça à la Cour suprême. Non coupable. Fuck off. Ouais. T'inquiète, décalisse. Moi j'ai besoin de boire ma pépito Le- sangria. Là, il sort de son buffet, c'est. Il se remplit un verre. La science est finie. Tac! Je pense qu'on peut closer là-dessus. Je Ouais. pense que c'est drôle. Ok, c'est bon. Donc, Désolé. J'espère que. like, partage, sonne la cloche, fais toutes les shit. On est sur iTunes, Spotify, Google Play et YouTube. Mais écoute-le sur YouTube, là. On se fait chier à filmer. Regarde-nous. En plus, on est des BG. Des BG. Arc. Des BG. Hey man, moi, là, je connais les. En tout cas, je sais pas si c'est de là que tu vas en venir, mais BG, là, si c'est les beaux gars, là. Les beaux gosses. Ah, les beaux gosses. Non, en fait, J'ai des belles gosses. On est des belles gosses. Mais j'ai pas. Un beau gars, je sais pas, mais je sais que j'ai des belles gosses, là. Bref, on se revoit la semaine prochaine. Le mot de la fin. Le mot de la fin est Vulgum Pecus. Vulgum Pecus est ce que nous sommes, des simples mortels, mais aussi, plus précisément, des ignorants. À la semaine prochaine. Merci.